poils protecteurs. Lugra se dirige vers le travail sans hâte, encore tout enorgueilli de son altercation victorieuse contre son voisin. Plus rien ne lui résistera jamais. Sur les airs de la 5e symphonie de Beethoven, il se dirige, conquérant, vers son travail, convaincu que plus rien ne pourra lui résister, que tout va se dérouler comme il le souhaite. Enfin. Le N plus 0,5 sera parti en exil au Yémen combattre l'armée saoudienne, prenant soudainement conscience qu'il vaut mieux tuer pour de vrai que d'harceler psychologiquement. Lugra l'imagine alors emprisonné, subissant les sévices d'Abu Ghraib, humilié. Enfin, le cosmos retrouve du sens. Un nouveau texto lui coupe soudain la musique alors qu'il s'imaginait en maton commençant dans la rue à fouetter dans l'air. « Salut, ça va ma merveille de muscles? T'es attendu pour la salle, t'es où ?» Invictus, toujours lui. Il n'a pas inventé le parfum, lui. Lugra l'aime, mais le préfère par petites portions, comme les frites. Ayant sauté son petit déjeuner hyper protéiné à base de graisse d'oie et de thon fermenté, son ventre le tiraille. « Je vais mourir d'hypoglycémie, pense-t-il. » Il se projette devant son poste de travail, son ventre en mode saèse plaintif, hurlant sa hargne, devant répondre à l'Himalaya des mails qui se dessinent à l'horizon. « Ok pour demain, prévois tes protéines, j'ai envie de te bouffer. » Merde, il s'est pas encore relu avant d'envoyer ce message. Il faut qu'il corrige vite le tir, mais un « Depuis le temps que j'attends ça !» La fouine queen. Désolé, erreur de clavier. Il imagine Invictus cramoisi de honte. Ça la rasséréne. Son portable ne cesse de vibrer, sûrement suite au message d'excuse de l'Invictus qui sue pour ne pas perdre son ami. La fouine jubile. Il va le faire poireauter un petit peu. Lugra, Padge, Tournicotte s'élève en apesanteur pour arriver à son étage. À peine sorti de l'ascenseur, ses managers, du N plus 0,5 le vicieux au N plus 152, en conciliabule devant les comme des rottweilers autour d'une pièce de viande, pariant certainement sur le prochain burn-out, tournent leurs yeux injectés de sang vers lui, la fumée du café brûlant sortant de leur tasse. Tous se figent, la proie et les carnassiers. La tension monte à mesure que le temps passe sans qu'une parole soit prononcée. Est-ce à lui de l'ouvrir ? Non, il en est sûr. Il s'est déjà fait rabrouer à plusieurs reprises pour avoir parlé. Vite, trop et trop vite. Le N plus 12,75 est un yogi qui exècre la discussion longue. La dernière fois qu'il s'est retrouvé un dîner de compte en face de lui, il l'a vu commencer à déchirer méthodiquement sa serviette à papier et en manger les bouts, les uns après les autres. Il sent bien d'ailleurs que le regard qu'il lui lance veut dire « Si tu m'ouvres, je te fais ma technique des cervicales qui craquent. » La fouine sent son pelage qui frissonne, qui se relève de plus en plus. Ses cheveux, pourtant lissés de frais, ne résistent pas et commencent à se lever les uns après les autres, comme pris d'une énergie glorieuse de mise en érection. 20 cm de touffes chevelues se gorgent et pointent dans tous les sens. Il ressemble alors à un pissenlit de poils. Les spectateurs ne reviennent pas, leur regard change de nature. C'est l'expectative qui se dessine. Ils ne savent pas s'ils ont affaire à la prochaine étape de l'évolution, le mâle alpha qui fait sa roue pour les intimider, ou si c'est une abomination de la nature. La fouine sent bien que ses poils sont devenus indépendants et s'exprime une nouvelle fois. Et cette fois-ci, pas pour lui sauver la vie comme lorsqu'il s'était soudain composé en cuirasse lors de sa seule tentative de ski alpin et qu'une avalanche l'avait balayé. Son psy n'a d'ailleurs pas réussi à analyser ce moment. Et pourtant, il commence à en être convaincu. Il a développé de nouvelles capacités sur son corps. Mais là, devant ses managers, il ne sait que faire. Ses poils commencent à frétiller, à danser comme pour subjuguer ses bosses. Il sent qu'il les prend de dessus. Il panique. Il prend conscience qu'il a son attaché-caisse dans sa main droite. Il la serre très fortement, balance son bras et envoie avec une grande force la mêlée vers le manager. Il s'enfuit vite, vite, trop vite, bousculant de l'épaule son éminence céleste, le directeur général, descendu parmi eux. Il se réfugie dans les toilettes, la troisième porte à gauche,
Il prie pour que son éminence céleste ne l'ait pas reconnu. Mais avec ses poils qui commencent à retrouver une certaine contenance, il pense qu'il sera passé à incognito. Mais les autres? Ah non, c'est pas possible. Il faut qu'il se calme au plus vite. La panique revient. Ils vont le reconnaître, c'est sûr. Ils vont le balancer. Et là, quelle décision prend Lugra pour se calmer? Première décision, même si ce n'est pas le premier effet, il sait que sniffer de la prote fait bander tous ses muscles et lui redonne une confiance en lui. Et là, il en a grand besoin. Clique sur de l'importance de soigner les apparences si tu veux savoir le premier choix. Deuxième choix, afin d'évacuer ce grand moment de tension, il décide de se mater un petit porno sur son écran de tel le temps qu'une petite queue soit bien faite. Deuxième choix donc, le porno de toutes les convoitises.